Hello tout le monde, c'est Mathieu, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous portez bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'Art Automne Journal. Je vous propose aujourd'hui de partir sur une page, comme vous avez pu le voir, le titre de cette page et de cette vidéo est si. Et si je n'avais pas été adoptée? Pourquoi ce sujet aujourd'hui? Parce qu'aujourd'hui, c'est l'anniversaire de ma mère biologique. Et donc du coup, moment de, je sais pas, de souvenir, moment de nostalgie, je sais pas, moment de rétrospective de ces années passées auprès d'elle dans le début de ma vie. Et donc du coup, ouais, j'avais envie d'en parler parce que je pense qu'il y a aussi des enfants qui sont adoptés et qui je sais pas, par moment pensent à leur passé, pensent à leur vie et ce qu'elle aurait été s'ils étaient restés là-bas, avec leur famille biologique, tout ça, et s'ils n'avaient pas été adoptés. Et c'est un sujet assez délicat, hein, je vais pas vous mentir, parce que, ben oui, malgré que ça fait des années et que moi j'ai été adoptée, j'avais 8 ans, donc je suis restée auprès de ma famille biologique de 0 à 6 ans, et puis après en famille d'accueil de 6 à 8 ans. Et c'est vrai que de 0 à 6, il s'en passe des choses, et malheureusement, c'était pas toujours très joyeux, c'était pas toujours très facile. Voilà, et donc du coup, c'est vrai que je me dis que franchement, à l'heure d'aujourd'hui, je ne regrette pas et je remercie voilà, toujours ma mère biologique de nous avoir fait adopter finalement. Parce que oui, on a une vie qui est bien meilleure, qui est beaucoup mieux. Et c'est vrai que quand on était enfant, on n'était pas riche du tout, hein, il faut dire la vérité, on n'était pas riche du tout. On vivait à l'île de la Réunion, du coup, dans une case qui avait été construite sur le terrain, un terrain familial. Et puis mes grands-parents, par contre, eux, ils étaient à part. Mon grand-père, il faut savoir que mon grand-père maternel, s'est suicidé. Moi, je l'ai jamais connu. Il s'est suicidé quand ma mère était jeune. C'est un truc de fou. Un matin, il s'est levé, il est parti sur le chemin et il s'est pendu à un arbre. Voilà. Et je sais pas du tout la raison, mais c'est fou, quoi. C'est juste incroyable. Donc je pense que ça a marqué ma mère biologique, qui justement a été sans repère paternel. Et je pense que sa maman, à elle, était pas présente. Donc du coup, elle m'a eu à 15 ans, ma mère biologique, donc très jeune. Elle était enfant. C'était une maman enfant. Et je pense que du coup, toute la famille s'est un peu mobilisée autour de moi, parce que j'étais le premier petit enfant et de la famille. Et donc, du coup, voilà, il y avait ce côté-là où j'étais le petit, l'enfant de tout le monde, quoi. Des sœurs, des frères, de ma mère, de ma grand-mère aussi. Donc, voilà. Et on va dire que, ouais, ça a pas été facile, cette vie-là, parce que on a subi, bien sûr, des violences sexuelles et tout, mais et puis des moments qui ont été très c'est des souvenirs qui sont dures, qui sont pas évidentes, parfois à se remémorer, on va dire, des moments où par exemple je prends mon petit frère, ma petite sœur avec moi et je fuis la maison pour les protéger, par exemple, des choses comme ça. Je viens me réfugier chez ma grand-mère, par exemple. Des moments où on assiste à des souvenirs de moments où on est dans une sorte de secte un peu là-bas, parce qu'il y a beaucoup de croyances là-bas à l'île de la Réunion, maintenant peut-être un peu moins, mais en tout cas quand moi j'étais là-bas, enfant, il y en avait énormément, et je pense que le, notre beau-père, du coup mon beau-père à moi, parce que c'est le troisième homme, ma mère a eu des hommes différents pour nous trois, on a un père chacun différent, et je pense que il était dans une sorte de secte, dans une sorte de quelque chose qui était pas bien, on va dire, parce que j'ai des souvenirs, vous voyez, de moments où on égorgeait des animaux, des choses comme ça, il y avait du sang, je devais faire des choses, bon, c'était assez space, hein, vraiment. Et j'ai des souvenirs-là, et je pense que j'ai, je pense j'ai bien fait de dire à ma marraine ce qui se passait. Parce qu'en fait, quand j'y suis retournée, donc à 18 ans, 19 ans,
Non, je crois que c'était un peu plus, 19 ans, voilà, pour quand j'ai retrouvé ma famille biologique. Euh, Justement, ma tante qui vivait à côté disait que c'était bizarre, vous étiez souvent enfermés, on n'avait plus contact trop avec vous, une fois que le beau-père est arrivé dans la vie de ma mère, hein. Voilà, ce beau-père qui est allé en prison, voilà, pour attouchement et voilà, et abus sexuels. Et donc, du coup, c'était compliqué parce que moi, j'étais pas en sécurité en fait là. Et du coup, ma seule envie, mon seul désir, c'était qu'on soit en sécurité. Et je pense que j'ai dû grandir plus vite que ce qui était prévu et du coup protéger mon petit frère et ma petite sœur. Du coup, je pense que, parce qu'après, une fois que le processus a eu lieu, c'est-à-dire bah, la DAS qui est venue nous chercher, tout ça, il fallait bien sûr passer devant les bureaux, raconter ce qui s'était passé, voir le médecin, les avocats, au tribunal, tout ça et tout. Donc ça, c'était chaud, surtout pour un enfant de 6 ans, voilà. Et d'être comme ça aussi séparé de son frère et de sa sœur, parce que oui, on a été chacun dans une famille d'accueil différente, donc pas évidente, et pas évident, pardon. Et c'est vrai que ça a été des moments, on va dire, de vie le début de vie, on va dire, était difficile. Donc du coup, le fait d'avoir été adopté, eh ben, ça a été pour moi une sorte de, je peux souffler, je peux revenir un peu enfant. Mais malheureusement, ces années que je devais être enfant, ben, je les ai pas eues. Donc du coup, c'est vrai que j'ai, comment dire, ça a été compliqué parce que j'étais un peu comme si j'étais un petit peu en décalage. Vous voyez, j'ai jamais été vraiment en phase avec mon âge, ouais, j'étais toujours un peu en décalage. Et encore à l'heure d'aujourd'hui, je suis pas, voilà, je suis pas en phase avec mon âge, par exemple. Je suis, voilà, et ça, je pense que c'est dû justement à cette enfance un peu brisée, un peu abîmée. Et du coup, c'est vrai que ouais, le bégaiement, par exemple, qui est arrivé, je faisais pipi au lit pendant longtemps. Et, et oui, et donc du coup, ouais, ouais, c'était pas évident. Je me réfugiais, on va dire, dans un monde imaginaire aussi. Ouais, j'étais comme ça, j'avais besoin de ça. Mais à l'heure d'aujourd'hui, je ne regrette pas du tout d'avoir dit à ma reine, ce qui était ma tante, tout ce qui se passait, parce que c'est grâce à ça qu'on a pu être enlevé de cette famille. Et puis, du coup, ça a été vraiment une libération quand ils sont venus nous chercher, quand on est allé à l'aéroport et tout, donc ça, c'était trop bien. Mais c'est vrai que des fois, on est là et on se dit, mais et si? Et si c'était différent? Et si c'était ouais, une autre vie qu'on avait, tout ça. Et moi, alors, c'était rigolo parce que donc, je ne sais pas qui est mon père biologique. Donc, du coup, je m'imaginais des choses quand j'étais enfant, comme si c'était, on va dire, comme si, je sais pas, comme un roi, un prince, vous voyez, et que du coup, ben, il pouvait pas, il pouvait pas ben, on imagine des choses quand on est enfant, et que du coup, ben, il pouvait pas reconnaître et tout, parce que ben, c'était pas officiel et tout, donc finalement, ben, moi, j'étais peut-être un prince, et voilà. Et du coup, j'aimais bien ce côté-là, où je m'imaginais quelque chose. Finalement, la réalité est pire, hein. Mais bon, parce que bah oui, il avait une autre femme au moment où il était avec ma mère biologique, et puis en même temps, bah voilà, il avait aussi d'autres enfants, des enfants qui sont des frères et sœurs que je ne connais pas et que j'aimerais bien, franchement, un jour, pourquoi pas rencontrer, voir si oui ou non, bah, ils me ressemblent et tout, ce qu'ils font dans la vie. Plus, je sais pas du tout. Donc du coup, c'est le gros point d'interrogation de ce côté-là. Et puis surtout que eh ben, à part un prénom et un nom de famille, c'est tout ce que j'ai. Donc du coup, voilà. Et puis, comme bah, c'est un peu un sujet tabou, parce qu'en même temps, bah, lui, de son côté, il avait sa vie et tout. Donc, pas évident d'arriver comme ça. Ouh, coucou, voilà. Non, ça se fait pas, on va dire. Donc, mais bon, pourquoi pas un jour, peut-être. Voilà, la vie, elle est pas finie, donc voilà. Et puis, on verra bien. Mais c'est vrai que ouais, j'avais envie d'en parler aujourd'hui, d'aborder ce sujet-là, parce que je pense que ça peut faire écho à certaines personnes, justement,
qui ont été adoptés et tout, et qui se posent parfois des questions de se dire, et si, voilà, et si. Voilà, et c'est pour ça que cette page s'appelle Et si, les trois petits points en bas, parce que c'est ça. Voilà. Bon, en tout cas, j'ai beaucoup aimé faire cette page, sachez-le, parce que ça m'a fait du bien et j'étais relaxée. J'ai fait un mur, on va parler un petit peu de la technique et puis de tout ce qui est esthétique de cette page. J'ai fait un petit mur en briques parce que j'avais envie de faire ce petit mur en briques là. Et puis sur le côté, toujours avec les éponges, j'avais reçu en enveloppe mes stickers. Donc du coup, j'avais utilisé une des deux enveloppes. Donc là, il m'en restait une autre. Donc j'avais envie de la mettre comme si c'était une carte postale, quelque chose qu'on écrit à quelqu'un. Voilà. Et c'était un peu ça à travers cette page aussi. C'était vraiment un petit... tiens, je t'envoie une carte, voilà, je t'écris des choses. Et l'écriture, c'est comme la parole, en fait. C'est des choses qu'on a à dire, des messages. Et là, c'était ça, en fait, à travers cette page. Et oui, l'horloge en bas, c'est un peu comme le temps. Le temps qui passe, le temps qui... En plus, on a changé d'heure, sachez-le. Mais c'est vrai, c'est ça aussi. Et j'avais envie, ouais, de douceur à travers cette page. Et en même temps, garder, c'est sûr, hein, le thème de l'Art Autumn Challenge aussi. Mais voilà, ce côté un peu, on retourne un peu dans le temps, on voyage un petit peu. Et justement, ces écritures, la petite musique, une ancienne partition découpée en haut, en bas, voilà. Et ces deux petits mots qui veulent dire beaucoup de choses, en fait, à travers deux petits mots comme ça, et si. Et c'est vrai que beaucoup on pourrait refaire le monde, on va dire, avec les et si, voilà. Et je trouve ça beau de pouvoir aussi imaginer et réfléchir un petit peu. Mais c'est vrai que ce qui est sûr, c'est que j'aurais pas la même vie que j'aurais maintenant. Ça, c'est clair et net si j'étais restée là-bas. Et je pense que ouais, elle aurait été beaucoup plus difficile, beaucoup plus dure, beaucoup plus compliquée. Très compliqué. Donc au final, je suis très 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 content d'avoir été adopté, en tout cas pour moi. Et peut-être que d'autres aussi voilà, sont contents. Mais j'aime beaucoup cette page et je trouve qu'elle me ressemble à ce que je ressentais là à ce moment-là. C'est aussi ça l'art journal. Hein. Et c'est pour ça que j'aime autant de faire ça. Donc voilà la page finie. J'aime beaucoup. Voilà, j'aime bien. En tout cas, j'espère que vous avez passé un petit moment sympa. Nous, on se retrouve très bientôt. Plein de gros bisous et à bientôt. Ciao.